Disons qu'à l'UQAM, c'est une industrie lourde qui opère dans le secteur de la métallurgie et qui fait partie du fleuron de l'industrie camerounaise. Et donc, à l'UQAM, c'est une spécificité aussi, je dirais, au niveau africain. Parce que c'est la seule usine actuellement qui a une faible capacité d'ordre de 100 000 tonnes. On a des usines en Égypte qui sont à 350 000 tonnes, en Afrique du Sud qui sont à 400 500 000 tonnes. Il est difficile de trouver une usine actuellement au monde à 100 000 tonnes. Toutes ces usines sont mortes. C'est ce que j'expliquais, je n'ai pas voulu aller dans les détails parce que les coûts fixes sont élevés, ce qui fait que si le volume n'est pas conséquent, lors de la variabilité du LME, vous allez partir, vous allez sortir du marché, aussi simple que ça. Donc je pense que nous, ici, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une expérience pour faire face à la volatilité des coûts mondiaux, des prix auxquels on vend l'aluminium sur le marché, et on a aussi une autre expérience, une expertise technique, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller aider des usines en Europe pour démarrer des cuves, quoi. Et on l'a fait en 2018. Donc ça nous particularise et ça fait aussi un métier qui est extrêmement spécifique pour l'UQAM, quoi. Donc, disons qu'il faut savoir qu'au moment où je vous parle, pour faire du 100 000 tonnes, je suis obligé d'acheter 200 000 tonnes d'alumine, de l'importer. Ça fait beaucoup d'argent. Si on multiplie ça par les dollars qu'il y a derrière, ça fait beaucoup d'argent. Donc c'est quand même un enjeu majeur que de dire, si on venait à transformer notre bauxite en alumine, ben les 200 000 tonnes, je les prendrais sur place. Non seulement ça générerait des emplois, mais également ça réduirait les coûts fixes dont j'ai parlé, qui sont quand même énormes par rapport à une usine de 100 000 tonnes, quoi. Et donc pour nous, c'est vraiment capitaliser le fait qu'on ait la bauxite en local. C'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, on a des projets dans notre portefeuille d'extension de l'usine et même de nouvelles usines, c'est ce qu'on appelle le greenfield, quoi. C'est-à-dire qu'on soit capable de passer à 300 000 tonnes, ça fait 600 000 tonnes d'alumine, qu'on soit capable de passer à 1000 tonnes, 1 million de tonnes d'aluminium, ça fait 4 millions de tonnes de bauxite, ainsi de suite. Donc voilà un peu les enjeux qu'il y a et les opportunités qui se présentent à nous quant à l'exploitation de 15% qui reviennent à l'État du Cameroun. La grosse contrainte, elle est énergétique. Elle est énergétique. C'est pour ça que je disais, on ne peut pas envisager cette exploitation de 15% ou cette appropriation de 15% sans penser à l'énergie. Il faut que l'énergie suive, il faut que l'énergie aille de pair. Il faut qu'on continue à monter des barrages au niveau de la Sanaga. Heureusement, on a des projets qui sont bien alignés là-dessus. On a parlé de Nachtigal, ça a démarré, les 60 premiers mégawatts sont dans le RIS, le réseau interconnecté sud. Et il y a les autres mégawatts qui vont arriver, mais il n'y a pas que ça. Il y a le barrage de Kikot qui va aussi arriver avec pratiquement la même capacité de production. Et puis on parle des projets plus colossaux qui vont débarquer, quoi. Donc on est assez tranquille là-dessus quant à capitaliser ces 15% là dans la mesure du possible. Bien sûr, ça c'est une vision de l'État du Cameroun. Les voies de communication, pour dire vrai, par rapport à l'existant, on n'est pas vraiment confronté à ça. On a la route, on a le chemin de fer pour faire acheminer soit l'alumine, soit le produit fini qui est le lingot d'aluminium. Donc on a ces deux voies qui sont des voies connues avec le chemin de fer traditionnel. On a l'axe lourd, en attendant l'autoroute,
qui va permettre de bien circuler, de bien écouler ou de bien faire circuler nos matières premières. Donc nous, on n'a pas ce problème. Il faut savoir que ces problèmes d'infrastructure sont liés au projet de développement de la bauxite. Quand il va s'agir de développer la bauxite, de faire une raffinerie au pied de la mine de bauxite, ben, il va se poser un problème d'évacuation, de transport. À partir de Minimatabe pour EDEA ou pour Kribi, oui, ça va demander une autre réflexion, quoi. Mais c'est des choses qui sont en cours. Hein. Les minéraux, pour le cas d'Alucam, c'est la bauxite. Donc nous, on est particulièrement intéressés par ça. Et c'est pour ça que dans nos projets, on prévoit déjà l'extension de l'usine. On ne la prévoit pas comme ça, c'est parce qu'on mise sur cette transformation de 15% en local. On parle d'une nouvelle usine, et on mise toujours sur cette transformation locale, quoi. Pour l'extension, je parlais de 300 000 tonnes. Il y a dans les projets, c'est des vieux projets d'Alucam, on parle d'1 million de tonnes, mais plutôt à Kribi. 1 million de tonnes, ça fait 4 millions de tonnes de bauxite. Ça fait 2 millions de tonnes d'alumine. Les défis sont d'un ordre, je dirais, tout simple. C'est des CAPEX, qu'on appelle CAPEX, c'est des financements, mais qui sont élevés. C'est des gros financements. Et je pense que les trouver, si c'était facile, au Cameroun l'aurait fait il y a très longtemps. Quand on voit qu'il ne s'agit pas simplement d'exploiter la mine, il faut aussi évacuer le produit vers les ports. On comprend que les investissements sont colossaux. Donc c'est le plus grand défi. Il n'y a pas un autre. On a l'avantage d'avoir déjà un sous-sol riche. Donc il faut simplement que des gros investisseurs injectent de l'argent pour qu'on puisse exploiter cela.